Lionel, je suis très content de te retrouver pour un nouveau numéro de Dialogue avec mon œnologue. Toujours avec plaisir. Ancien monde versus J'aime nouveau bien, monde. j'aime bien. Et un nouveau cépage pour dialogue avec mon œnologue, le pinot noir. Pinot Noir, Bourgogne? Oui, Beaucoup? exactement. Hein? Ouais. On va prendre un vin de Bourgogne et puis on va le présenter avec un vin de l'hémisphère sud, Ouais. de l'Afrique du Sud. D'accord. Est-ce que tu connais le cépage le plus planté et qui est un peu iconique en Afrique du Sud? On l'a déjà vu ensemble, le chenin blanc? C'est ça, qu'on appelle Steen là-bas. Steen, ok. S-T-E-E-N. Très bien. Voilà, énormément de chenin blanc. Et ben, même pas chez ce producteur qui est dans la région de MLNR2, qui est à l'intérieur de la plus grande région qu'on va appeler Walker Bay. Et Walker Bay est connu surtout pour avoir un climat qui est assez favorable pour les cépages dits bourguignons, donc le chardonnay et le pinot noir. D'accord. L'Afrique du Sud, c'est quand même le 7e pays producteur dans le monde. D'accord, ouais, donc Très c'est important, ouais, ouais. tout à fait, ouais. Et la viticulture là-bas a commencé au XVIIe siècle quand les huguenots français, chassés de France, sont venus avec leur technique, ont découvert un terroir absolument fabuleux. Walker Bay, c'est une région qui est côtière et qui est plutôt donc à l'est, côté océan Indien, et qui est rafraîchie par des entrées maritimes, qui a des barrières montagneuses, et donc avec une exposition solaire magnifique. Et puis donc en Bourgogne, là, on se situe où? Alors le pinot noir, il est tout à fait bourguignon. D'aucuns diraient qu'en fait il est né dans le Jura, mais après c'est une petite bataille de chapelle qu'on n'abordera pas aujourd'hui. Le pinot noir est effectivement connu dans le monde pour être délicieux en Bourgogne. D'accord. Et on a plusieurs régions en Bourgogne, dont les deux plus importantes pour la production de vin rouge. Ça va être au nord la Côte de Nuits. Ouais. On Donc, est littéralement au sud de Dijon. Voilà, oui, c'est ce que j'allais dire, entre Dijon et Beaune, Oui. c'est ça? Et Ouais. puis quand on arrive vers Beaune, c'est la Côte de Beaune. Ouais. Ici, on est en Alox-Corton. D'accord. Donc Alors, Alox-Corton qui se situe tout au nord tout au nord de la Côte de Beaune. de la côte de Beaune. C'est-à-dire qu'on est D'accord. juste au sud À la de limite de la- Nuits-Saint-Georges voilà. et donc juste au sud de la Côte de Nuits. C'est Ok. le premier village où est installé le domaine Rollin. Et donc Alox-Corton, c'est un village donc en côte de Beaune. Oui, c'est le premier niveau d'appellation quand tu vas avoir le nom de Corton. Quasiment dans l'enceinte du village, ou en tout cas très limitrophe, le village d'Alox. D'accord. Et donc, généralement, ce que font les Bourguignons, c'est de donner un nom prestigieux à leur appellation et on accolé avec un tiret Oui. le nom du grand cru le plus prestigieux, donc le village d'Alox. L'appellation s'appelle Alox-Corton. Corton. On a donc les Alox-Corton qui sont les appellations villages. On va avoir les meilleurs climats qui vont être en premier cru. Ça va être à l'ouest, sur la colline avoisinante. On va avoir les Alox-Corton premier cru. cru. Quand on a la chance d'avoir un grand cru, ce sera en rouge le Corton, D'accord. et qui va avoir plusieurs types d'appellations différentes, Corton Clos du Roi, Corton Renarde, Corton Bressande, etc. D'accord. C'est comme ça que ça fonctionne. Et bon, juste pour le nommer, parce que ça pourra éviter la confusion, on a aussi du Chardonnay, et donc on pourra trouver du Corton Charlemagne. Oui. Et le Corton Charlemagne, c'est un 100% Chardonnay, ce n'est pas du Pinot Noir. Je te propose de les déguster? Ben oui, avec plaisir. Allez, On commence par l'Ancien Monde. L'Ancien Monde, donc La Bourgogne. Alox-Corton 2016. Oui. Donc Grand Vin de Bourgogne. Et on titre un 13 degrés d'alcool. Ce qui est plutôt logique, on est dans un climat plutôt frais, et le pinot noir n'est pas un cépage qu'on aime ramasser trop tard, on veut conserver son acidité et son équilibre. Et puis donc Domaine Rollin. Domaine Rollin est vraiment basé dans cette région, le nord de la Côte de Beaune, spécialiste voilà, des rouges, des pinots noirs. Et ici, on va avoir un assemblage de 3 parcelles qui ont été plantées entre 40 et 60 années à peu près, donc des vignobles assez anciens. Hein. Ouais, c'est ce qu'on appelle les vieilles vignes déjà. Oui, d'accord. Ce qu'on avait dit, c'est que tu peux compter qu'au-dessus de 30 ans, on est sur des vieilles vignes. Donc ça a pour conséquence d'avoir une production qui est moindre en quantité, mais une qualité qui est plus importante, des raisins plus complexes. Donc là, Lionel, tu avais déjà ouvert les bouteilles auparavant.
Oui, c'est toujours intéressant de les ouvrir en avance. Rappelle-toi, il est toujours intéressant de venir sentir le bouchon. Deuxième étape, quand on ouvre sa bouteille, toujours sentir Ça sent humer bon, le hein. vin Ça sent bon. au départ. Si ça sent le vin, c'est tout bon, on peut y aller. On le sert dans les verres, on le déguste. Tu as vu, j'utilise les drop stop du BIVB. Donc, merci au BIVB de faire confiance à Winefrog pour servir et éduquer les gens au vin de Bourgogne. Le BIVB, c'est Bureau interprofessionnel des vins de Bourgogne. C'est en fait le syndicat qui représente l'ensemble des vignerons. Alors, une couleur très éclatante, c'est un vin très jeune. Hein. Ouais. Ça se voit. Oui. On est vraiment dans des couleurs rubis. Rubis, cerise, très éclatantes. Au nez, on devrait avoir des arômes très primaires. Hein. Ah ben oui, on est dans le fruit noir, cassis. Oui, on a cette note plus intense de fruits noirs. Pourtant, on reste, je trouve, majoritairement sur les petits fruits rouges, fraises, framboises, groseilles, avec beaucoup de fraîcheur. Cassis, presque myrtille un petit peu aussi. Ouais, c'est ça. Beaucoup de fraîcheur, ça va être la note d'acidité. C'est quand même bizarre de sentir l'acidité au nez, mais on sent toute la fraîcheur, la tension. Tout à fait. On se dit vin léger hein, au nez. Oui. Vin léger, mais quand même de belle facture. Hein, C'est très, très séduisant. Oui. Bon, très belle expression, pas trop dominé par le bois. Non. Hein, Non, intéressant. Tout à fait. Tout est respecté, tout est maîtrisé. On a un tout petit peu de mousse, un petit peu. Oui, on commence à avoir ces arômes tertiaires qui commencent à pointer. Le petit goût de champignon également. Exactement. Ça. Et puis un petit peu de viande séchée. Ça, je ne l'avais pas, mais oui. Maintenant que tu le dis, je ne l'avais pas identifié, mais tout à fait. Magnifique. On le goûte ? Allez. Waouh ! Ah oui. La bouche confirme le palais. Absolument. Un vin super jeune, donc on a une bouche qui est agrippée. Oui. Hein on a les tanins qui sont encore un peu fermes. Qui sont présents. Oui, et qui viennent un peu assécher la bouche. Pourtant, on a cette vague après vague d'acidité qui vient nous rafraîchir la bouche. Donc, oui, tout à fait. Donc on se dit plusieurs choses peut-être. Est-ce qu'il n'est pas un peu trop jeune ? C'est ce que j'allais te dire. Est-ce que moi, je le garderais volontiers encore quelques années ? Tout à fait. On peut le garder un petit peu. Sinon, on a un moyen aussi de lui permettre d'effacer un petit peu ce côté trop jeune et d'être plus prêt à boire. Ce serait le carafé. Bien. Ça donne envie de manger, hein, ce genre de vin. Qu'est-ce qu'on pourrait faire comme accord mets et vin avec ça ? Généralement, les pinots noirs, en jeunesse, il faut les accompagner assez simplement. Moi, je pense à du canard, par exemple. Ah oui, un magret de canard. Sur des magrets, magnifique. Et puis, avec un peu d'âge, on pourrait s'aventurer sur des viandes peut-être un peu plus faisandées. Je crois que les Bourguignons aiment bien servir ça avec, pourquoi pas le faisan, pourquoi pas aussi jusqu'au chevreuil. Quand tu as une belle puissance de vin, tu peux monter en puissance dans ton plat. Oui, tout à fait. Donc, on va le trouver autour de combien, ce vin ? On va être ça dépend des marchands, mais on va trouver entre 20 et 30 euros. D'accord. Ah oui, mais c'est vrai que c'est un bon vin hein, quand même. On n'est pas dans le. C'est excellent. Comme tu as dit, on peut encore le conserver. On va pouvoir jouer avec encore pendant quelques années. Donc Afrique du Sud, on y va ? Exactement. Alors, je te présente. Donc Newton Johnson, Family Vineyards. Oui, ça c'est important parce qu'ils ont plusieurs gammes. Ça c'est leur grande cuvée, hein, Family Vineyards. D'accord. Pinot Noir. 2012 et on est 14 degrés, donc un petit peu plus. Pas surprenant. Il fait plus chaud. C'est ça. Donc on va bien vérifier si on a les mêmes niveaux, par exemple, d'acidité comme pour les vins de Bourgogne. Alors déjà la couleur, quand tu le sers, c'est pas la même. Incroyable. On est beaucoup plus tuilé là. On est dans des oranges. Tuilé, cuivré. Oui, tout à fait. Ouais. On l'a vu au service. On a des petites larmes, hein, d'ailleurs. Là, on voit on a des larmes. Donc, on note vraiment joli. Le niveau important de l'alcool. On est à 14. Hein. Absolument. Allez, un premier nez. Magique. Ah, là, on est beaucoup plus dans le foin, je trouve. Ouais. Et puis, en effet, dans les arômes tertiaires, un petit peu, hein, on est dans le sous-bois, dans le champignon.
Complètement. C'est vrai qu'on sent une sérénité, je trouve, au nez. C'est-à-dire Mmh. qu'il n'y a rien de très agressif. par rapport- Harmonieux, encore une Harmonieux, fois, ouais. donc vin de grande qualité. Et puis aussi, on est à un niveau de maturité, Ouais. d'équilibre, Absolument, c'est ça, d'harmonie. c'est ça, c'est Oui. ça. Alors moi, pour ces fameux arômes tertiaires, j'en ai un wagon. Ouais, Le cuir, on sent le fruit a changé. Il absolument. était très croquant avec ce jeune Bourgogne. On avait cette fraise, cette framboise, très frais. Est-ce que je peux te dire une bêtise? Vas-y. Je serais presque plus dans la prune, là. Oui. Parce Alors, que- prune, tu penses au pruneau? Oui, prune mûre. Voilà. Quelque chose de beaucoup plus mûr. Parce de que plus... je trouvais qu'on arrivait sur des arômes de fruits rouges séchés. Et là, ça fait penser, comme tu l'as dit, à la prune, par exemple, qui sort du four. La prune cuite. Et un peu ces arômes de cuir, un peu ces arômes de fruits séchés, Tout à fait. de pruneaux. Alors, l'alcool ressort pas forcément tant que ça au nez, et c'est tant mieux. Je trouve qu'il est bien intégré parce qu'on a peut-être plus de matière dans le vin, donc il ne ressort pas comme piquant. Il n'est pas agressif, non, tout à fait. C'est pas agressif. Ah, magnifique. Il y a vraiment des tonnes de choses à sentir ici. Et pourtant, c'est un vin qui est très, très équilibré. On sent encore qu'il en a sous le pied. Hein. Il n'est pas en train de tomber. Non. Allez, on le goûte? Complètement différent. Rien à voir. On Ah. a des tanins qui sont beaucoup moins agressifs, Fondu. fondus. On garde quand même une acidité qui est intéressante, je trouve. Hein, elle est présente. Qui nettoie, qui rafraîchit. Absolument. Et puis des arômes qui sont étonnants. Oh, ça fait Vraiment. penser à des confitures. Ouais. On pense déjà peut-être à la confiture de griotte, des cerises noires, qui est Exactement. posée à côté d'un fromage. À côté d'une tome de brebis, par exemple. C'est vraiment le vin comme il doit être bu, je pense. C'est à son apogée, on est dans les mêmes prix, on est autour des 25 €, donc en France, importé, hein, on peut le trouver assez facilement. Moi, ce que je trouve intéressant, c'est de ramener deux vins qui sont à peu près au même prix. Oui. Voilà, plutôt que se concentrer sur le millésime. À bientôt, JB. Merci Lionel. À bientôt. Au plaisir.